Bienvenue, chers amis et membres de la famille, à ce moment privilégié que nous vivons ensemble aujourd'hui. Alors que nous sommes réunis ici, ouvrons nos cœurs à la sagesse et au réconfort que la parole de Dieu apporte dans nos vies. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, pourquoi il ne faut jamais dire à personne ce que l'on fait. Il s'agit d'un message sur le pouvoir de la discrétion, la force du silence et la confiance profonde que nous plaçons dans le plan parfait de Dieu pour nous. Permettez-moi de vous raconter une histoire que beaucoup d'entre nous ne connaissent que trop bien. Imaginez une personne, pleine d'enthousiasme et de zèle, qui a une idée brillante ou un objectif profondément personnel. Dans un élan d'enthousiasme, elle fait part de ses projets à tous ceux qui l'entourent, en quête de soutien et peut-être d'un peu d'admiration. Cependant, au fil du temps, il s'aperçoit que ses projets sont accueillis avec scepticisme, des conseils inutiles ou même de l'envie, ce qui le conduit au découragement et au doute. Cette histoire nous rappelle qu'il est sage de garder certains projets entre nous et Dieu, au moins jusqu'au moment opportun. Je vous invite à réfléchir aux fois où vous avez partagé vos projets et aux résultats de ces moments. Y a-t-il eu des moments où l'attente et la confiance dans le temps de Dieu vous auraient mieux servi? Si le message d'aujourd'hui résonne en vous et que vous vous sentez béni par ce que vous entendez, je vous encourage à taper « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Déclarons ensemble que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur nous, au nom puissant de Jésus. Votre soutien nous aide à atteindre plus de gens et à répandre l'Évangile plus loin. Vous pouvez participer à cette mission en partageant cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille qui ont besoin de la bénédiction de cette prière. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux qui nous soutiennent dans cette aventure. Rappelez-vous que vous êtes bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu, en demandant votre bénédiction et votre victoire. Et restez avec nous, car vers la fin, je vais prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Proverbes, chapitre 10, verset 19, dans la multitude des paroles, le péché ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sage. Ce verset en dit long sur la sagesse que l'on trouve dans la retenue et sur le pouvoir que peut avoir le silence. Dans un monde qui célèbre souvent les voix les plus fortes, ce verset nous invite à considérer la force et la protection que l'on trouve en retenant sa langue. C'est un rappel divin que parfois, l'action la plus sage est de ne pas agir du tout, du moins pas extérieurement. En choisissant de ne pas partager chaque plan ou pensée, nous protégeons nos intentions de tout jugement prématuré ou de toute interférence. Nous évitons également les pièges de la parole sans réflexion, où les mots inutiles peuvent nous éloigner de notre objectif ou nous conduire au conflit. Dans ce contexte, le silence n'est pas simplement l'absence de son. C'est un choix délibéré, une forme de sagesse qui protège nos cœurs et nos projets. Il s'agit de discerner le bon moment pour parler et le bon moment pour se taire, en faisant confiance à Dieu qui travaille dans l'invisible et le non-dit. Prenons un moment pour réfléchir à notre propre vie. Repensez à un moment où vous aviez un rêve, un projet ou même une simple intention. Que s'est-il passé lorsque vous l'avez partagé? Avez-vous été soutenu ou avez-vous rencontré des doutes et de la négativité qui vous ont poussé à remettre en question votre projet? Pensez à une période où vous avez gardé vos projets pour vous, les nourrissant dans le calme de votre cœur, ne les partageant peut-être qu'avec Dieu. Avez-vous remarqué une différence dans le déroulement de ces projets? Il y a une certaine paix à savoir que vos intentions sont en sécurité,
qu'on les laisse grandir et mûrir jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être révélées. Je vous encourage à réfléchir à ces questions. Y a-t-il des projets ou des rêves que vous partagez actuellement trop librement, au risque de compromettre leur pureté ou votre propre tranquillité d'esprit? Comment le fait d'embrasser le pouvoir du silence pourrait-il servir de forme de sagesse et de protection dans votre vie actuelle? Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Ce texte profond nous rappelle l'ordre divin et le calendrier de toutes les choses sous les cieux. Elle nous invite à reconnaître que notre calendrier personnel n'est pas toujours aligné sur celui de Dieu, et ce n'est pas seulement normal, c'est parfait. La tentation de précipiter nos projets ou de les partager prématurément avec d'autres peut être forte, surtout lorsque nous sommes excités ou anxieux. Cependant, embrasser la croyance que chaque but a sa saison divine nous invite à un lieu de paix et d'abandon. Faire confiance au calendrier de Dieu, c'est reconnaître qu'il a une vision d'ensemble. C'est comprendre que nos désirs immédiats peuvent ne pas servir le plus grand bien que Dieu envisage pour nos vies. Cette confiance n'est pas passive, c'est une décision active et quotidienne d'abandonner notre impatience et nos projets à un Dieu qui sait quand et comment tout doit se dérouler pour notre plus grand bien. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph a fait de grands rêves, littéralement, qu'un jour il serait dans une position de grande autorité, et que même sa famille se prosternerait devant lui. Cependant, avant que ses rêves ne se réalisent, Joseph a dû faire face à des années d'épreuves, notamment la vente en esclavage par ses propres frères et l'emprisonnement injustifié en Égypte. Malgré ces difficultés, Joseph n'a jamais perdu la foi dans le calendrier de Dieu. À la fin, les rêves de Joseph sont devenus réalité lorsqu'il a été nommé commandant en second de toute l'Égypte, sauvant ainsi non seulement l'Égypte mais aussi sa propre famille de la famine. L'histoire de Joseph nous enseigne que même lorsque nos circonstances sont sombres et que nos projets semblent retardés, Dieu travaille dans les coulisses, nous préparant pour le moment où tout s'arrangera pour notre bien et sa gloire. Réfléchissez à votre propre vie, y a-t-il eu des moments où vous avez eu l'impression que vos projets étaient retardés ou déraillés? Pouvez-vous voir, avec le recul, comment le temps de Dieu était à l'œuvre, peut-être en vous protégeant d'un mal invisible ou en vous préparant à quelque chose de plus grand? Matthieu, chapitre 6, verset 6, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et, après avoir fermé la porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. Ce passage nous invite à une communion personnelle et privée avec Dieu, soulignant le caractère sacré du partage de nos pensées, projets et désirs les plus profonds avec lui seul. Lorsque nous faisons de Dieu notre confident, nous ne nous contentons pas de garder des secrets, nous plaçons notre confiance en celui qui a le pouvoir de faire fructifier nos projets de la meilleure façon possible. Cet acte de partage dans le lieu secret développe une confiance plus profonde en lui, reconnaissant sa souveraineté et son attention sur chaque aspect de notre vie. En nous confiant à Dieu, nous cultivons également un cœur à l'écoute. Dans le calme de nos salles de prière, loin du bruit et des opinions du monde, nous pouvons entendre les conseils de Dieu, recevoir sa sagesse et aligner nos plans sur sa volonté. Cet alignement apporte une paix qui surpasse toute compréhension, même lorsque le chemin à suivre semble incertain. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à votre approche actuelle de vos rêves et de vos défis. Combien de fois faites-vous de Dieu le premier à connaître vos projets? En partageant avec lui vos intentions les plus profondes, vous pourriez découvrir de nouvelles perspectives et orientations que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Imaginez la force et la confiance que vous pouvez acquérir en sachant que vos projets ne sont pas seulement les vôtres, mais qu'ils sont partagés et bénis par Dieu lui-même. Cela ne signifie pas que nous ne devrions jamais partager nos projets avec d'autres,
mais cela signifie que nous donnons la priorité à la contribution et au conseil de Dieu. Père céleste, nous venons à toi dans une humble gratitude pour ta présence dans nos vies, pour les conseils que tu nous donnes et pour l'amour qui nous enveloppe à chaque instant. Seigneur, nous te demandons la sagesse de discerner les moments où il faut parler et ceux où il faut embrasser la sainteté du silence. Accorde-nous la clarté nécessaire pour reconnaître les moments qui doivent être partagés et ceux qui doivent être gardés entre toi et nous dans le lieu secret. Père, nous recherchons ta patience divine, pour faire confiance à ton temps plutôt qu'au nôtre. Aide-nous à comprendre que ton plan est parfait et que chaque saison sous le ciel se déroule selon ta volonté souveraine. Insuffle-nous la force et le courage de suivre nos plans selon ta volonté, d'agir avec foi même lorsque le chemin à suivre n'est pas clair. Nous élevons vers toi ceux d'entre nous qui sont confrontés à des difficultés financières, les mères célibataires qui portent le poids du monde sur leurs épaules et les familles qui doivent relever ensemble les défis de la vie. Seigneur, réponds à leurs besoins, remplis leur foyer de ta paix et rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es leur pourvoyeur, leur protecteur et leur paix. Puissions-nous tous trouver du réconfort en sachant que tu es notre confident, le gardien de nos rêves et de nos peurs les plus profonds. Rappelle-nous de t'apporter nos fardeaux, de partager nos projets avec toi et de nous reposer dans l'assurance que tu travailles toujours pour notre bien. Alors que nous quittons ce temps ensemble, que nos cœurs restent ouverts à ta voix, que nos pas soient guidés par ta lumière et que nos esprits soient élevés par la connaissance de ton amour éternel. Nous t'en prions, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Je voudrais vous laisser sur un mot d'encouragement. Souvenez-vous, chers amis, que la présence de Dieu dans nos vies est constante et inébranlable. Il marche à nos côtés à chaque instant, guidant nos pas de sa main aimante. Dans les moments de joie comme dans les moments d'épreuve, sa sagesse et son amour sont notre aide permanente. Laissez les messages que nous avons partagés aujourd'hui résonner dans vos cœurs alors que vous allez de l'avant. Appréciez le pouvoir du silence, faites confiance au timing parfait de Dieu et faites de lui votre confident en toutes choses. Le chemin de la foi est un voyage, et tout au long du chemin, la grâce de Dieu suffit à nous guider vers ses plans et ses objectifs pour notre vie. Si le message d'aujourd'hui a touché votre cœur, je vous encourage à partager vos pensées et réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Votre parcours, vos idées et vos prières sont importants pour nous et pour cette communauté. Qu'il s'agisse d'un mot d'encouragement, d'une demande de prière ou d'une réflexion, votre voix s'ajoute à la riche tapisserie de notre foi commune. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à partager la parole de Dieu et à encourager les cœurs dans le monde entier. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière de l'amour de Dieu loin à la ronde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes une bénédiction et n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Dieu est avec vous, il vous aime et vous guide à chaque étape de votre parcours. Que Dieu vous bénisse et, jusqu'à la prochaine fois, continuez à marcher dans la foi et dans la paix que lui seul peut vous procurer.